Bonjour! As-tu réussi à trouver une personne pour qui tu vas prier tous les jours? Et au fait, as-tu été attentif à ton réservoir de l'amour? As-tu réussi à donner de l'amour aux autres avec un des langages de l'amour? Je t'encourage vraiment à essayer de faire ce défi que nous te proposons. Et si tu as du mal, n'hésite pas à demander de l'aide à Dieu, dans le plus profond de ton cœur. Allez, aujourd'hui, un nouveau thème. Cette semaine, nous allons parler du pardon. Ce n'est pas un sujet si facile que ça en a l'air. En fait, c'est un sujet pour lequel nous sommes tous concernés parce que nous savons que nous avons du mal à pardonner ou à demander pardon. Sommes-nous capables de pardonner? Comment vivre le pardon? Qui fera le premier pas pour demander le pardon? Et nous avons un tas de questions sur le pardon. Le Père Olivier va t'expliquer et t'aider à mieux comprendre comment cela se passe et comment le vivre. Puis, nous nous rendrons à Saint-Pierre-de-Rome pour continuer notre visite avec notre super guide. Aujourd'hui, vous m'avez posé quelques questions sur le pardon. Je vais essayer de vous répondre. Qu'est-ce que le pardon? Alors cette question est une question fondamentale. Il y a plusieurs façons d'y répondre. Pour beaucoup, pardonner, c'est un signe de faiblesse. Lui pardonner, ce serait trop facile. Il faut qu'il paye ce qu'il a fait. Ou alors, lui pardonner pour qu'elle recommence. De toute façon, j'ai perdu sa confiance, je n'ai plus confiance en elle, je n'ai plus confiance en lui. Et dans notre société, qui paraît souvent impitoyable, pardonner n'est pas toujours bien vu et souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas de véritable pardon autour de nous. Se poser la question « Combien de fois devrais-je pardonner ?» c'est déjà se poser la question de savoir si je suis capable de pardonner. Alors, le pardon est d'abord une attitude qui traduit ma capacité à regarder l'autre par-delà, au-delà du mal qu'il m'a fait. C'est une attitude qui m'invite à renoncer à la vengeance et finalement à privilégier l'amour sur la revanche. Pourquoi est-il si difficile de pardonner? Alors, tout d'abord, je dois reconnaître, c'est vrai, il est difficile de pardonner. C'est dur d'abandonner sa colère, son amertume, ses idées de vengeance, sans nier la blessure qui m'a été faite. C'est dur de pardonner parce que le plus souvent, quand on est blessé, c'est l'amour ou l'amitié qu'on porte à l'autre qui est blessé. À l'offense est souvent liée la notion de trahison, donc d'une perte de confiance. Et on sait que la confiance nécessite du temps pour s'établir à nouveau. Alors tu as raison, c'est dur de pardonner. Mais il y a l'autre versant aussi qu'il ne faudrait pas oublier. Demander pardon. Et là, presque tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment difficile. Parce que je suis trop fier, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, j'ai du mal à revenir aussi. Puis il y a la peur que l'autre refuse ma demande de pardon. C'est encore plus vrai quand ce sont des proches, des amis ou la famille. Si on ne pardonne pas, est-ce que ça fait de nous une mauvaise personne? Il n'est pas facile de répondre à cette question. Si je te dis non, alors le risque c'est que chacun se dise « Bon, c'est pas grave, le Père Olivier m'a dit que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, donc il n'y a pas de problème. » Aucune personne n'est mauvaise totalement. On est tous sur un chemin et sur ce chemin, on est appelé à progresser. Je distinguerai deux choses. Refuser de pardonner, ça m'éloigne des autres et de Dieu. Refuser, c'est fermer la porte à l'autre, c'est couper les ponts, finalement m'enfermer dans ma peine et mon ressentiment. Ne pas arriver à pardonner pour le moment, c'est autre chose. Le pardon demande parfois du temps et souvent il demande du temps. Le pardon ne demande pas d'oublier ni de pas crier sa colère. Il est un chemin, il prend du temps. Si je ne suis pas capable de pardonner, alors est-ce que je suis vraiment capable d'aimer? C'est une vraie question que je te pose. Et je ne prétends pas y répondre. Le Christ nous y invite. Il suffit de l'observer, de l'écouter. Regarde Jésus, qui pardonne à la femme adultère, que tout le monde voulait lapider. Elle s'était éloignée de Dieu dans sa vie, mais elle a rencontré Jésus et c'est cette rencontre qui va tout changer.
Souviens-toi de ce que Jésus répond à Pierre quand il lui demande « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand il péchera contre moi ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, le Seigneur nous invite à toujours pardonner quoi qu'il arrive. Souviens-toi du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment Jésus a-t-il pardonné toutes les horreurs que l'homme lui a faites? Là encore, Jésus est tout entier pardon jusqu'à la croix. Les paroles que Jésus dit sur la croix sont impressionnantes. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus n'a pas seulement été cloué à la croix, il a été accusé injustement dans un simulacre de procès, mais aussi, et peut-être surtout, il a été abandonné par ses disciples. Ils sont tous partis, Pierre en tête. Il ne reste plus que Saint Jean au pied de la croix avec Marie. En pardonnant à tous ceux-là, c'est moi aussi, toi aussi, qu'il pardonne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pardonner, c'est aussi vivre cette phrase de l'Évangile. Comment pardonner l'impardonnable? Là encore, je n'ai pas de réponse toute faite. Je reprendrai une nouvelle fois les mots de Jésus, qui sont difficiles. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Le pardon, en fait, un commandement du Seigneur. Tout au long de l'Évangile, il nous invite à faire miséricorde en toutes circonstances. Et sans la foi, c'est impossible. L'autre mot chrétien pour dire le pardon, c'est miséricorde. Prendre à cœur la misère de l'autre. Aimer l'autre malgré sa misère, malgré son péché, malgré le mal qu'il m'a fait. Le premier à faire ça, c'est Dieu lui-même. Il m'aime comme je suis, avec les grâces qu'il m'a données et aussi les misères qui sont les miennes, mes faiblesses. Et je suis appelé à faire comme lui. Sans la grâce de Dieu, sans la force de Dieu, c'est vrai que c'est impossible. Il est impossible de pardonner complètement. Pour terminer, je t'invite à faire un petit exercice. Pense à un pardon que tu n'as jamais demandé, à qui je n'ai jamais demandé pardon pour le mal que je lui ai fait. Une fois que tu as trouvé, confie cela au Seigneur. Et si tu penses que c'est possible, va demander pardon. Pareil, si tu n'as jamais accordé ton pardon à quelqu'un, fais la même chose. Va le voir et dis-lui, je te pardonne parce que tu m'as fait du mal. J'espère que j'ai répondu à vos quelques questions. Cette fois-ci, c'est rapide. Si vous avez d'autres précisions à demander, n'hésitez pas. Venez me voir. Venez à la pastorale, venez à l'aumônerie du lycée. Et on approfondira tout ça ensemble. En tout cas, merci pour ces questions, parce que vous, comme moi, elles nous font réfléchir. À bientôt. Nous voici arrivés à l'autel papal. L'autel est le lieu central de l'Église. C'est le lieu où est célébré le saint sacrifice de la messe. On reconnaît les cierges et la croix sur l'autel. Et l'autel de Saint-Pierre est construit juste au-dessus de la tombe de l'apôtre Pierre. On le sait par la tradition, mais on le sait aussi parce que le pape Pie XII, au XXe siècle, a entrepris des fouilles sous la basilique. Il fallait beaucoup de confiance et de foi pour creuser sous la basilique sans savoir vraiment scientifiquement si on allait retrouver le tombeau de Pierre. Eh bien, on a trouvé sous la basilique une nécropole romaine, un cimetière romain. Et plus on se rapproche sous terre de l'emplacement de l'autel de la basilique, plus on se rend compte que des tombes ont été disposées en cercle autour d'un petit édifice de briques et de tuiles, dans lequel on a retrouvé des ossements de quelqu'un du 1er siècle qui a vécu 70, 80 ans, quelqu'un qui a eu un métier physique, et on a retrouvé des pollens de Palestine. Beaucoup de choses qui nous font penser qu'il s'agit bien des restes de Saint-Pierre.
C'est très important, c'est très émouvant de voir ça et je vous engage à le voir, à le visiter quand vous irez en vrai à Rome. Alors cet autel, donc à la croisée des transepts, donc vous avez ici le transept des confessionnaux, c'est-à-dire cet emplacement dans la basilique où les gens viennent recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation. Et vous voyez, quand on fait ce tour, on voit qu'il y a de grands piliers, de gros piliers avec des statues. Il y a une statue d'une femme qui est Sainte Hélène avec une croix. C'est la mère de Constantin qui a rapporté les reliques de la Passion de Jérusalem à Rome. De l'autre côté, vous avez un soldat romain avec une lance. Alors c'est Saint Longin, on n'est pas sûr de son nom, mais c'est le nom qu'on lui a donné. C'est en témoignage du centurion romain qui, au pied de la croix, eh bien, va déclarer « celui-ci est vraiment le Fils de Dieu ». Quand on continue notre regard vers la nef, on se retrouve face à cette nef majestueuse que nous avons vue un peu avant, avec la porte d'entrée, toute la nef. Ici, vous avez la statue de Saint André. Et quand nous levons les yeux, eh bien, nous arrivons à cette magnifique coupole. La hauteur totale de la basilique est de 137 mètres. La coupole est en dessous, évidemment, mais elle nous invite tous à lever les yeux vers le ciel. Et c'est vraiment le sens de cette coupole, de toutes les coupoles dans les églises. C'est-à-dire à avoir une représentation, imagée bien sûr, du ciel et surtout au lieu de contact qu'est l'autel entre les fidèles et Dieu. Le lieu où se rend présent dans l'Eucharistie le Seigneur Jésus. Ce baldaquin au-dessus de l'autel qui est tout en bronze et qui malgré tout manifeste une vraie légèreté avec la représentation du Saint-Esprit sur le toit du baldaquin. Je vous laisse regarder ces merveilles d'un peu plus près et nous nous retrouvons pour voir ce qui se passe derrière à l'abside de la basilique. Nous voici maintenant dans l'abside de Saint-Pierre, c'est-à-dire tout au fond de la basilique. Vous voyez que nous sommes passés de l'autre côté de l'autel. Nous voyons l'entrée de la nef, le baldaquin avec en dessous l'autel et au-dessus cette magnifique coupole. Et nous allons maintenant nous retourner vers le fond de la basilique. Comme tu peux le voir, il y a tout devant l'autel où les prêtres qui viennent avec des groupes à Saint-Pierre peuvent célébrer la messe. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle la chaire de Saint-Pierre. Je vais expliquer ça. Et au-dessus, on appelle la gloire du Bernin, la gloire qui a été réalisée par le Bernin qui lui-même a réalisé beaucoup de parties de la basilique et notamment la colonnade de la place Saint-Pierre. La chaire, C-H-A-I-R-E, c'est en fait le siège. C'est le siège de Pierre, c'est le siège où Pierre enseigne. Alors bien sûr qu'il ne s'agit pas de ce gros fauteuil en bronze, mais la tradition veut que soit gardée à Saint-Pierre la cathèdre de l'évêque Pierre, c'est-à-dire le siège de l'évêque dans le lieu où il enseigne. Et à l'intérieur de ce grand fauteuil en bronze, il y en a un plus petit en bois, très humble, alors qui probablement ne vient pas de Saint-Pierre lui-même mais d'un de ses successeurs. Et
pour montrer que Saint-Pierre, la basilique, et le lieu où Saint-Pierre est enterré, est un lieu d'enseignement, un lieu de gouvernement. Pour manifester l'enseignement et la sûreté de l'enseignement du magistère, c'est-à-dire du pape et des évêques rassemblés autour de lui, eh bien, il y a 4 pères de l'Église, 4 évêques, pères de l'Église, qui soutiennent ce grand siège. Saint Ambroise de Milan, Saint Augustin, Saint Athanase et Saint Jean Chrysostome. C'est important de voir le lien qu'il y a entre ce siège qui symbolise l'autorité du pape et les évêques qui sont en dessous. Non pas seulement en infériorité, mais que l'autorité du pape est liée à l'autorité des évêques rassemblés autour de lui. Au-dessus, il y a cette gloire du Bernin avec une représentation du Saint-Esprit. Pour, là encore une fois, manifester que c'est par la grâce de l'Esprit Saint que Pierre et ses successeurs enseignent, gouvernent l'Église. Donc, on a le Saint-Esprit, la chaire de Saint-Pierre qui est le lieu de l'enseignement, et l'autel qui est le lieu du sacrifice de la messe. Les 3 sont liés. Voilà, nous avons terminé la visite de la basilique Saint-Pierre. Je te laisse regarder les merveilles du plafond de Saint-Pierre. J'espère que cette visite t'aura plu, intéressé, appris certaines choses. Nous retrouverons un autre jour pour une autre visite d'un autre lieu saint de l'Église catholique. Merci Père Olivier pour toutes ces explications. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Chaque chemin de pardon est différent. Le Seigneur est un pédagogue et ne nous dit pas « tu dois faire ça ». Dieu respecte notre liberté, Dieu comprend là où nous en sommes, il comprend notre chemin de pardon. Le pardon, c'est essentiel et c'est nécessaire. Cela peut paraître long et difficile et cela peut sembler impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors, demandons à Dieu cette grâce de pardonner et demandons que son Esprit Saint nous aide à entrer dans ce processus de pardon. C'est ainsi que nous pouvons prier comme Jésus nous apprend à prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je t'invite dans ta prière à visualiser des personnes pour qui tu pourras demander pardon, envers qui tu vas déposer un geste de pardon, un mot, un acte de réconciliation. Pense à une personne proche de toi, dans ta famille, dans tes amis. Pardon Seigneur pour tout ce qui peut se passer au lycée, dans ma famille ou avec des choses qui ne sont pas faites, des omissions pour lesquelles nous demandons pardon. Comment je peux mieux aimer tous mes manquements à l'amour? C'est en vivant le pardon que mon cœur s'ouvre et que je peux recevoir le pardon que tu as préparé pour moi et que tu me donnes. Amen. Cette semaine, je ne vais pas te proposer un défi en particulier car c'est à toi, c'est dans ton cœur que tu sais ce que tu as à vivre vis-à-vis du pardon. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et bon courage à tous ceux qui en ont besoin en ce moment.